Dans cette série, on construit une moto aux côtés de Koen de Deurwaarder, et pas n'importe laquelle, mais un café racer de A à Z. Dans l'épisode précédent, le café racer était terminé. Et durant un essai assez bref, Koen a constaté qu'il fallait encore quelques réglages pour la combustion. Aujourd'hui, on peut placer la moto sur le banc d'essai là où travaille Koen. Sur base des résultats obtenus, Koen peut ajuster les buses et aiguilles des carburateurs afin d'obtenir une combustion optimale. Il peut aller dessus ? Oui, vous pouvez y aller. L'axe doit être bien central. Il doit donc aller un peu plus vers l'arrière. Nous avons amené notre Suzuki pour la mettre un peu sur le banc d'essai. Nous avons apporté assez bien d'adaptation au niveau de l'entrée et de la sortie. Et le premier tour n'était en fait pas très bon. À partir de 3000 tours, nous devions ralentir. Alors j'ai ensuite placé de plus gros gicleurs principaux. Les aiguilles se trouvent au plus bas, en vue d'une ouverture maximale. J'ai entre-temps déjà assez bien roulé avec cette moto et elle roule à présent nettement mieux. Mais nous voulons encore contrôler si tout est plus ou moins bon. Durant le test, on doit aussi tenir compte du moteur nouvellement révisé. Combien de kilomètres avez-vous fait en rodage déjà? J'ai maintenant roulé une cinquantaine de kilomètres. D'accord. Au début, le compteur ne fonctionnait pas, donc j'ai probablement roulé 70 km au total. Ça va suffire? C'est peut-être encore un peu peu. Un peu plus, ce serait bien, mais pour la tester tranquillement, cela ira. Je vais un peu contrôler la tension de la chaîne et le niveau d'huile. Oui, ça semble bon. Voilà, nous allons préparer l'aspiration et puis fermer la cabine. Donc maintenant, nous allons placer les sondes lambda dedans. Les échappements sont-ils séparés? Entre les deux échappements, il y a un tuyau d'équilibrage par le dessus. Ah ok, je ne vais alors enfoncer qu'une sonde lambda, parce que sinon les mélanges se mélangent tout de même. La sonde lambda va mesurer la quantité non brûlée dans les gaz d'échappement et ainsi calculer le mélange du carburant. Afin de pouvoir placer la sonde lambda assez loin, il a retiré l'amortissement de l'échappement un peu court. Ici aussi, on devra garder ce chiffre à l'œil pour évaluer le résultat final. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de pouvoir tester la moto? Je vais à présent d'abord introduire les données correctes. Type de moto? Une Suzuki GR650. S'agit-il d'une boîte à 5 vitesses? Bien, nous allons alors tester à l'avant-dernière vitesse en 4e. Je dois l'introduire ici, voilà. À quoi sert cette télécommande ici? Ce bouton sert à freiner la moto afin que nous ayons le même effet que sur la route. Et il commande la roue en fait. Oui, c'est un frein électronique sur le rouleau. Et le bouton rouge sert simplement à lancer et à arrêter le test et à faire défiler les pages sur mon écran. Avec un banc d'essai, on mesure aussi bien la puissance que la combustion. La puissance se mesure sur un rouleau. Ce rouleau tourne sous l'impulsion de la moto à une vitesse définie, d'où l'ordinateur va pouvoir calculer la puissance. Dans ce premier essai, ou run, Christopher vérifie principalement la zone supérieure de la puissance. Le café racer n'est pas testé à pleine puissance, étant donné que le bloc moteur n'est pas encore totalement rodé. Et comme Koen l'avait déjà constaté durant son tour d'essai, le mélange est trop faible. En plaçant les filtres à air ouverts, il y a trop d'air dans les carburateurs et pas assez de carburant. Donc c'est en fait encore bien trop pauvre. Oui, nous allons regarder. Mes graphiques sont ici. Le dernier, vous voyez, pour le dernier, j'ai roulé à 80% et c'est raisonnable. C'est en effet un peu trop pauvre. Donc, pouvez-vous remonter encore un peu les aiguilles? Je peux encore placer des espaceurs en dessous. J'ai aussi des gicleurs principaux.
Oui, peut-être qu'on peut augmenter encore un peu le gicleur principal. À l'origine, c'était un gicleur de 132,5 et je pense que c'est à présent un modèle de 135. Bien vu. Ce que nous devrions aussi faire, c'est tester la plage du milieu et la plage inférieure, car il y a un problème là aussi. Vous voyez maintenant que la plage du milieu et la plage supérieure sont un peu trop pauvres. Je conseillerais donc d'abord de remonter un peu les aiguilles, car elles sont en fait vraiment... Nous pouvons commencer par la plage du milieu. Ok. Donc Christophe vient juste de placer la moto sur le banc d'essai, il en ressort qu'elle est en fait trop pauvre à partir de la plage du milieu. Il a donc conseillé de remonter encore un peu les aiguilles, que j'avais en fait déjà remonté un peu, afin d'augmenter l'apport de carburant à partir de la plage du milieu. Pour cela, nous allons en partie démonter la moto, retirer la selle, retirer le réservoir, et nous avons alors accès au carburateur. Je vais maintenant en fait simplement retirer le réservoir d'essence. Vous pouvez sortir les aiguilles par le haut. Les carburateurs ne doivent donc pas être retirés pour le moment. Je retire donc à présent le réservoir d'essence et via les deux couvercles en haut, nous pouvons glisser des espaceurs sous les aiguilles et voir quel est l'effet. Ici, on veut augmenter l'aiguille, mais on peut aussi simplement utiliser un autre type d'aiguille. Donc ce couvercle peut être retiré. Le ressort. Et puis nous pouvons sortir ici la membrane avec l'aiguille à gaz. Vous voyez en fait ici l'aiguille à gaz. Nous allons donc la placer encore un peu plus haut. Ainsi, elle enrichira le mélange dans la plage du milieu. La buse principale influencera donc le mélange dans la zone supérieure, donc à plein gaz, alors que la buse stationnaire influencera la zone basse. Nous voyons maintenant en fait les dentures dessus. Ici, vous voyez aussi, vous pouvez déplacer ce clip. Donc à l'origine, il se trouvait au milieu. Je l'ai à présent mis en dessous. Ici, il y a un espaceur en dessous et je vais encore en rajouter deux. Avec les deux espaceurs entre, nous pouvons remonter le carburateur. Vous voyez, il y a une découpe ici dedans. Et Kuhn effectue ceci sur chaque carburateur afin qu'ils envoient la même quantité de mélange dans les deux cylindres du bloc moteur. Ensuite, le café racer peut se préparer pour un nouvel essai.
malheureusement, le résultat est décevant. Christopher effectue un test radical, couvrir les filtres à air de 2/3. On obtient ainsi une idée du type de bus principal qui doit être essayé. Donc maintenant, avec les filtres à air qui sont en fait collés, quelle différence peut-on constater? Nous voyons ainsi que sur la ligne jaune, c'est bien plus riche. Ce n'est pas encore assez, mais vous voyez que le graphique est à présent déjà vraiment plus beau. Donc, est-ce que vous placeriez simplement encore un plus gros gicleur principal? Oui, je remonterai encore un peu les aiguilles. Nous avons ici un gicleur de 135 et nous allons le remplacer par un modèle de 150, ce qui signifie qu'il laissera passer plus d'essence. Afin de correspondre à l'effet du ruban, Koen choisit la plus grande buse principale à disposition. En plaçant celle-ci, il y aura beaucoup plus de carburant qui va pouvoir passer. Et c'est nécessaire, parce que pour le moment, il y a trop d'air qui passe via les filtres à air. On peut alors ôter les rubans pour effectuer un nouvel essai. Avec l'adaptation, c'est nettement mieux. Peut-être qu'avec les DB Killers dedans, ce sera encore bien mieux. En effet, sur le graphique, on voit que le résultat est déjà nettement moins pauvre qu'au début. Ce sera quasiment très bien. C'est bon, oui. Maintenant que la carburation est faite, notre café racer est complètement terminé. Et comme détail amusant, il s'est avéré durant le test que la puissance a augmenté de 5 chevaux. Une moto prête pour la course. Vous voulez rouler sur ce café racer d'Hobbit? C'est possible. Ce café racer totalement unique sera bientôt mis en vente. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de info@pmg.be et gardez un œil sur notre site dobbit.be.